السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقترح عليكم تمارين بالنسبة للمستوى الثالث إعدادي خيار فرنسية maîtrise des connaissances sur 8 points. Alors, l'exercice 1, il nous demande, nous avons un document, état 1 du membre supérieur, état 2 toujours du membre supérieur. Question 1, identifier les deux types de mouvements de l'état 1 et de l'état 2. Donc, l'état 1, il s'agit d'une flexion, alors que l'état 2, il s'agit d'une extension. Deuxième question, expliquer comment se fait le passage du membre supérieur de l'état 1 à l'état 2, c'est-à-dire on a passé de l'état de flexion à l'état d'extension. Dans ce cas-là, bien sûr, c'est le muscle, le triceps plutôt, bien sûr. Il s'agit d'un muscle, bien sûr, le triceps. Il se contracte, se gonfle, se raccourcit, bien sûr, puisqu'il est attaché au cubitus par un tendon. Donc, il va tirer le cubitus vers le bas. Effectivement, comme je viens de le dire, le triceps se contracte, se raccourcit et tire le cubitus, ce qui met l'avant-bras, bien sûr, droit avec le bras. Puisque la question le demande réciproquement, je m'excuse, donc dans le cas inverse, bien sûr, pour passer de l'état 2 à l'état 1, dans ce cas-là, c'est le biceps, bien sûr, qui va se contracter. Cette fois-ci, il va tirer, bien sûr, le radius. C'est cette os-là qu'on appelle le radius. Il va tirer le radius vers le haut, bien sûr. Ainsi, on obtient, bien sûr, un mouvement de flexion. Exercice 2, toujours sur 2 points, cochez là où les propositions exactes. Le sida, est-ce qu'il s'agit d'une maladie héréditaire? Bien sûr que non. Peut se transmettre par voie sanguine? Bien sûr, c'est vrai. Peut se transmettre par voie sexuelle également, bien sûr, puisque bien sûr les virus du VIH, on les retrouve bien sûr dans le sang, mais aussi dans les sécrétions, dans le sperme pour l'homme et dans les sécrétions vaginales pour la femme. Est due à une bactérie? Bien sûr, non, elle est due à un virus, c'est le VIH. La vaccination est une thérapie préventive, effectivement. On a recours à la vaccination, bien sûr, pour prévenir les maladies, pour ne pas tomber prochainement. Donc, deuxième proposition, repose sur une mémoire immunitaire. Effectivement, bien sûr. Troisièmement, le principe de la vaccination, il repose sur la propriété de la mémoire immunitaire. Consiste en l'injection d'anticorps, c'est faux, bien sûr. L'injection d'anticorps, c'est le principe de la sérothérapie. Quand on injecte le sérum riche en anticorps, on appelle de la sérothérapie. Donc, il s'agit, dans ce cas-là, c'est ce qui concerne l'injection d'anticorps. Alors que la quatrième proposition, je m'excuse, consiste en l'injection d'antigènes atténués, c'est-à-dire des antigènes qui ont perdu leur pouvoir pathogène. Ils ne sont plus capables de provoquer la maladie. Effectivement, c'est vrai. Troisième exercice, le déroulement correct. Non, c'est pas le troisième exercice, c'est la suite. Le déroulement correct de la phagocytose A. Nous avons 4 images. Donc, est-ce qu'il s'agit de C, A, D, B, etc. Donc, première étape, c'est B, comme vous le constatez, rapprochement du phagocyte de l'antigène. Deuxième étape, c'est D, c'est l'ingestion, bien sûr, de l'antigène. A, comme vous le constatez, il y a digestion au début de la digestion de l'antigène. Et enfin, on voit très bien que l'antigène a été digéré par l'utilisation d'enzymes digestives, bien sûr, produites par notre phagocyte. Donc, comme je viens de le dire, le déroulement exact, ça sera B, bien sûr, suivi par D, puis A et C, effectivement. Voilà, je continue, je passe à l'exercice 3 maintenant. Donc, on a extrait des substances produites par le bacille tétanique au niveau des tissus lésés chez une personne atteinte par le tétanos ou le ksas. Ces substances sont injectées à une souris, celle-ci meurt, comme vous le constatez. La question,
Comment peut-on qualifier ces substances produites par le bacille tétanique? Tout simplement, bien sûr, je pense que vous le savez très bien, le bacille tétanique, il sécrète, il produit une toxine, c'est elle qui passe bien sûr dans le sang et qui provoque le tétanos. Donc l'injection, on a injecté la toxine. Effectivement, c'est une toxine produite par les bacilles tétaniques et qui passe dans le sang. C'est pour cela, vous le savez, je pense bien sûr, que la bactérie, le bacille tétanique, est considéré comme une bactérie anaérobique, la hawaïa. Voilà. Exercice 4, donc la bactérie toujours tétanique, bacille tétanique responsable du tétanos, sécrète chez le malade une molécule toxique, c'est la toxine tétanique. On peut dénaturer la toxine en la chauffant, ce qui lui fait perdre sa toxicité. On obtient alors ce qu'on appelle une anatoxine. Donc, les questions, répondez par vrai ou faux. A. La toxine tétanique conserve son pouvoir immunogène lorsqu'on la dénature. Bien sûr, oui. Non, plutôt, je m'excuse. Donc, non, il va perdre son pouvoir immunogène. Bien sûr, c'est clair. Donc, il perd son pouvoir pathogène ou immunogène, comme on l'appelle. B. Les expériences présentées mettent en évidence le rôle de la réaction à médiation cellulaire. Comme vous le constatez sur nos expériences, on parle de prélèvement de sang, on parle de sérum. Dans les 4 expériences, donc, il ne s'agit pas d'une réaction à médiation cellulaire, mais d'une réaction à médiation humorale, puisqu'on parle des anticorps. Et les anticorps sont produits par les lymphocytes B, par les plasmocytes. Plus précisément, donc, il s'agit d'une réaction immunitaire à médiation humorale qui fait intervenir les lymphocytes B par la production des anticorps. Notre, bien sûr, phrase C, les lapins C survivent grâce à la présence d'antigènes dans le sérum A, bien sûr. Non, c'est une phrase fausse. Le sérum contient les anticorps contre le tétanos, contre la toxine tétanique, et non pas les antigènes. La dernière phrase D, la mort des lapins D, met en évidence la spécificité d'interaction entre antigènes et anticorps. Bien sûr, comme vous le constatez, on a injecté à notre lapin D un sérum de A, c'est-à-dire qui contient les anticorps antitétaniques. Puis on a injecté une toxine diphtérique, c'est-à-dire une autre espèce de bactérie, de toxine, à notre espèce bien sûr de bactérie. Et bien sûr, notre lapin meurt, bien sûr, c'est la mort du lapin. Ceci, bien sûr, c'est uniquement parce que les anticorps que contient le sérum qu'on lui a injecté sont contre la toxine tétanique et non pas contre la toxine diphtérique. Donc, il s'agit d'une spécificité, effectivement. Donc, il met en évidence la spécificité d'interaction entre antigènes et anticorps. Merci.